Bonjour, chers collègues. Dans le cadre de la journée de l'enseignant de français, nous avons pensé qu'il était utile de vous introduire de vous initier à l'innovation ou à la pratique innovante. C'est pourquoi nous avons pensé, et aujourd'hui nous sommes là, pour vous présenter la réalisation d'une capture vidéo narrée. Pour ce faire, nous allons donc utiliser un logiciel dit libre que l'on peut retrouver sur Internet et installer sur son poste. En quoi est-ce que réaliser une vidéo ou une capsule narrée est une pratique innovante? Tout simplement parce que si vous prenez le principe de l'apprentissage multimédia selon Richard Meyer, réaliser ou découper son enseignement en plusieurs parties permet à l'apprenant de mieux structurer et lier ses connaissances. De la même manière, Richard Meyer ajoute toujours que si vous présentez un objet et ce qu'il appelle la contiguïté spatiale, tout de suite celui de son identification, c'est-à-dire si vous présentez le signifiant et le signifié, nos apprenants peuvent facilement lier et mettre ces connaissances en faire sienne. Donc c'est pourquoi nous allons utiliser un logiciel qu'on appelle OBS Studio pour apprendre à faire des captures narrées. Pour ce faire donc, il suffit donc de lancer son navigateur. Ici, je prends Google, Chrome, et je vais donc aller chercher le logiciel OBS Studio. Donc, vous voyez comme moi que pour réaliser cette activité, j'ai dû donc utiliser le logiciel OBS. Donc, une fois on a lancé OBS, on a lancé notre navigateur, dans la barre de navigation, vous saisissez télécharger, OBS Studio. Vous lancez la recherche. Sur la première page, donc vous avez sur la page de résultats, obsproject.com, vous cliquez sur télécharger. C'est vrai que vous attendez quelques minutes avant que les résultats ne s'affichent. C'est en fonction de la vitesse d'exécution de votre fournisseur d'accès Internet. Et là, vous arrivez donc sur la page d'OBS Project qui va vous demander, en fonction de votre système d'exploitation, selon que vous soyez en Windows, Apple et autres, d'accord, il va vous proposer la version qui vous convient. Donc, il suffit en ce moment de télécharger l'installateur, vous cliquez dessus et OBS, normalement, doit commencer à télécharger votre logiciel. Une fois téléchargé, d'accord, donc vous allez dans la page qui vous concerne où vous l'avez installé. Dans mon cas, je vais le chercher dans mon poste de travail. Quand j'ai cliqué sur poste de travail, on y va, nous allons cliquer. Voilà. Chez moi, le téléchargement s'est effectué dans la clé USB en fonction de mon système d'exploitation. Donc, je vais double-cliquer sur le logiciel téléchargé.
votre ordinateur va vous demander si vous voulez autoriser cette application à s'exécuter. Vous cliquez sur le oui. Et à chaque fois que vous allez faire le paramétrage, vous arriverez sur le oui jusqu'à ce que vous validez. Une fois installé, vous obtenez comme raccourci cette icône OBS Studio sur votre bureau. Donc pour l'ouvrir, vous double-cliquez dessus. Et là, voilà, votre logiciel se présente ainsi. Donc, vous voulez dans ce cas régler votre logiciel. Vous allez donc créer des scènes et ajouter des sources. Qu'est-ce qu'on attend par créer des scènes et ajouter des sources? Vous allez définir, vous allez dire à OBS quels sont les éléments qu'il doit enregistrer, notamment dans le cas de nos pratiques enseignantes, nous voulons souvent enregistrer des capsules narrées. C'est-à-dire que nous allons dire à OBS d'enregistrer, par exemple, notre fichier PowerPoint avec notre voix et à chaque fois les manipulations que nous allons réaliser. Donc, la première chose à faire, c'est de paramétrer votre logiciel. Pour cela, vous cliquez sur Paramètres. Dans Paramètres général, vous définissez la langue. C'est français, vous n'y touchez pas. Vous définissez le terme, c'est-à-dire que votre arrière-plan, généralement c'est le noir, dark vous laissez. Et vous passez à Sortie. Dans la sortie, on va juste définir quels sont les différents éléments que nous voulons, notamment le débit vidéo, vous laissez le débit par défaut. Au niveau de l'encodeur aussi, vous laissez les paramètres par défaut, tels que définis par le logiciel. Et dans la partie qualité enregistrement, on va donc prendre la haute qualité. Vous cliquez sur les flèches pour pouvoir définir la haute qualité. Dans le format enregistrement, vous cliquez évidemment sur les flèches pour pouvoir choisir MP4. Et donc l'encodeur, on va le laisser le choix au logiciel de l'appliquer. Quand vous avez fini, vous cliquez sur la partie audio pour pouvoir vérifier vos différents micros. Si vous n'avez que le micro de votre ordinateur portable, vous laissez audio du bureau par défaut. Une fois fait, vous passez à la partie vidéo. Quelles sont les vidéos que nous allons enregistrer? On vous dit la résolution de base. La résolution de base va correspondre à l'écran que vous utilisez. D'accord? À partir de cette résolution, vous définissez la résolution de sortie. C'est-à-dire vous mettez à l'échelle. Donc vous définissez la sortie comme étant l'écran que vous développez. Pour la vitesse de défilement de l'image, vous choisissez 30 et par la suite, vous allez définir les raccourcis clavier, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous permettre de démarrer l'enregistrement, d'arrêter l'enregistrement, de mettre en pause ou de reprendre votre enregistrement. Une fois fait, vous définissez si vous avez plusieurs scènes, quelles sont les scènes que vous allez pouvoir enregistrer. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Appliquer et là, vous allez avoir votre logiciel OBS. Moi, dans mon cas, comme je l'ai paramétré, je vais devoir supprimer cette scène que j'ai ajoutée. D'accord. Je valide oui. Donc, vous allez constater que dans ma première scène, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à OBS que je veux ajouter le périphérique de capture vidéo, une source multimédia. C'est-à-dire, dans cette scène, les acteurs que je veux afficher, pour les définir, je vais à source et là, je clique sur plus pour pouvoir ajouter les sources. Si je veux ajouter une capture audio, c'est-à-dire un son qui existe sur mon ordinateur, je vais cliquer sur audio entrée. Si c'est l'écran que je veux visualiser, je capture mon écran. Si c'est un jeu que je veux montrer en train de passer, je capture le jeu. Tout comme je peux décider de ne filmer qu'une capture fenêtre. En ce moment, je définis donc quels sont les différents éléments
que je vais capturer. Donc OBS va filmer. D'accord? Donc une fois fait, vous avez paramétré, il ne vous reste plus qu'à commencer votre enregistrement. Pour cela, vous cliquez sur commencer l'enregistrement. D'accord? Et quand vous aurez fini, vous cliquerez sur démarrer l'enregistrement. N'oubliez pas que dans les paramètres, nous avons vu que l'on pouvait définir des touches raccourcies. Dans notre cas, nous avons dit que sur le pavé numérique, si nous cliquons le 1, c'est démarrer l'enregistrement. Nous cliquons le 2, c'est mettre l'enregistrement en pause. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais devoir faire. Après l'enregistrement de mon écran, qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire? Nous étions là sur le logiciel OBS. Donc, quand j'ai paramétré, j'enregistre. Quand j'ai fini d'enregistrer ma vidéo, je vais par exemple dire à OBS que dans la scène ici, l'une des sources que je veux à nouveau, c'est capturer une fenêtre, par exemple mon PowerPoint. Pour ce faire, je dois d'abord aller chercher mon PowerPoint. Donc, si vous avez le logiciel PowerPoint, vous avez une présentation déjà toute faite. Vous la lancez. Vous lancez votre PowerPoint. Je vais rechercher si sur place, je n'ai pas de présentation déjà toute faite. Voilà, pour faire notre présentation. Voilà, je vais dire à OBS que je veux une nouvelle présentation sur PowerPoint. Ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez votre présentation en mode lecture. Vous revenez sur votre logiciel OBS et vous indiquez à OBS que là, comme source, je veux faire une capture de fenêtre. Et que la fenêtre que je vais capturer n'est autre qu'un PowerPoint. Donc je fais PTT, que je valide. Et là, le logiciel OBS va aller rechercher le PowerPoint ou la fenêtre de PowerPoint que je venais d'ouvrir en mode lecture. D'accord? À partir de là, vous voyez que là, c'est mon PowerPoint qui m'a pris le chemin. Vous allez constater que pour OBS, la dernière source à ajouter prime sur les autres. En ce moment, j'avais ma capture vidéo, elle n'est plus visible, il suffit de cliquer, je la déplace. Je me rends compte que je peux donc avoir et mon PowerPoint et ma webcam. En ce moment, en fonction de la disposition de mon PowerPoint et de ses écrits, je vais décider donc d'aligner ma caméra ou ma webcam soit en dessous, au-dessus à gauche ou au-dessus à droite ou au-dessus, en dessous à droite. Quand j'ai fini de le faire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il me suffit de revenir sur mon OBS et puis cliquer enregistrement. Si j'ai mes touches clavier, mes touches de raccourci, par exemple dans mon cas j'utilise le clavier numérique, je sais que la touche qui porte le numéro 1 correspond à démarrer l'enregistrement, je clique sur cette touche, et la touche numéro 3 correspond à terminer l'enregistrement. Dans ce cas, je vais cliquer sur la touche arrêter l'enregistrement
pour pouvoir terminer mon entretien.